Le Monde au sujet d'Alain Soral. Pour moi, Alain Soral est à gauche parce qu'il se bat contre les privilèges. C'est un résistant. Et alors, oui, c'est un résistant. Oui, oui, c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Écoutez bien ça. Et alors vous ne disiez pas être proche d'Alain Soral. Mais je ne suis pas proche d'Alain Soral du tout. J'ai dit une fois dans ma vie que Soral était résistant et maintenant on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Et quand j'ai dit qu'il était résistant, c'est juste factuel. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois réprimant de tels délits, et en particulier celui d'hérésie. De celle-ci, nous consentons à te délier, à condition d'abord que d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, tu abjures, maudisses et détestes devant nous de telles erreurs et délits. Est-ce que, en voyant ça, tu dis j'ai dit une connerie? Est-ce que tu te dis j'étais pas suffisamment informé, j'ai péché par naïveté, ou j'ai eu raison de dire ça et fuck? Non, c'est vrai ça. C'est ce que vous expliquez, mais justement, moi je trouve ça extrêmement, et c'est quelque chose qui va revenir dans ce qui peut me perturber à propos de vous. C'est que sur des moments donnés, alors ce que je vous accorde, c'est qu'à chaque fois que vous êtes amené à parler de choses comme ça, c'est parce qu'on vous en parle. Et que vous, de manière spontanée, vous ne parlez pas de ces thématiques-là. Mais quand on vous en parle, vous avez quasiment systématiquement des exemples qui ramènent à l'épisode de la guerre, de la résistance, de la Shoah, etc. L'identité de Satan est très claire. C'est un archange déchu. Un super démon de l'Apocalypse. Et typiquement, il y a une autre vidéo qu'on n'a pas là, mais moi je vous ai beaucoup regardé ces derniers jours pour préparer cet entretien. Et il est vrai que dans les émissions, par exemple, que vous faites sur Sud Radio, la plupart du temps, je n'ai absolument rien à reprocher à ce que vous êtes amené à dire. Un noble cousin Hubert! Vous avez fait spécifiquement sur la liberté d'expression. Et donc vous avez été amené à parler de ces thématiques-là. Donc c'est parce qu'il y a eu cette émission que vous avez été amené à parler de ces thématiques-là. Au moment où vous parlez de Forisson et de... Forisson apparaît! Le problème, c'est l'ambiguïté que je sais pas si c'est de la naïveté chez toi. Ce qu'on te reproche, c'est on se dit il y a de la perfidie chez Chouaran. Il y a de la perfidie chez Chouaran. Est-ce que vous ne croyez pas que justement ces jeunes personnes qui basculent dans le fascisme aujourd'hui potentiellement, qui peuvent basculer dans le fascisme, quand elles vous entendent dire que Soral est un résistant, est-ce que vous ne leur donnez pas un blanc-seing pour basculer dans le fascisme? Je t'arrête! Ce misérable vient d'avouer que tu avais pactisé avec le malin! Je peux vous dire que des gens qui vous suivent, qui trouvent qu'effectivement il y a des idées qui peuvent être intéressantes à l'extrême droite, parce que l'extrême droite depuis longtemps a complètement vampirisé une partie des idées de gauche pour se donner une deuxième peau sociale qui n'existerait en réalité pas. Dracula, qui aujourd'hui sonne comme un chant funèbre. Il signifie le fils du diable. Ce diable est bien entendu une créature terrifiante, emplie de haine et impossible à arrêter. Donc vous me dites, vous faites une émission là-dessus. Faites une émission là-dessus, mais vous n'êtes pas parce que tu sais bien pourquoi on l'a fait, c'est parce que c'est la raison. Parce que sinon vous allez vous faire martyriser. Ah non, pas du tout. Mais ça, je m'en fous, puisque j'ai assumé. Je me suis même sur les réseaux sociaux, j'ai répondu avec virulence aux attaques qui nous étaient faites. Mais dans un climat de suspicion, l'hystérie s'alimente d'elle-même. Les gens du peuple ne demandent que cela. Aller se présenter pour identifier un malfaiteur connu. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Les gens croient à cette idée de sorcellerie diabolique. Tellement il y a des politiques qui ont refusé de venir à l'émission parce que tu étais là. C'est eux qu'il faut rassurer. Oui, non, mais il faut éclaircir le but de cette conversation. Après, on n'en parlera plus si tu veux, mais il faut aller au bout du truc. Et je pense qu'il y a chez toi des ambiguïtés. On avait toujours des soupçons à l'encontre de l'imagination et des gens qui imaginaient des choses différentes du commun des mortels. Il n'était pas possible que ces idées viennent d'eux, spontanément. Ce devait être l'œuvre du démon. Moi, mon point de vue, c'est que ces points de vue, en réalité, c'est-à-dire le point de vue de l'extrême droite ou le point de vue de l'extrême gauche, s'opposent totalement. Leur projet de société s'oppose totalement. Complètement. Et donc le fait de les lier d'une manière ou d'une autre, encore une fois, peut créer de la confusion, peut chez des gens faire se dire en réalité c'est pareil, etc. Notamment chez des jeunes esprits qui n'ont pas la culture et le patrimoine culturel et politique pour comprendre quelles sont les limites, etc. Mais s'ils pouvaient comprendre que la conduite des affaires du Christ dans ce monde plein de fureur est une responsabilité écrasante, et qu'il n'y a pas de place pour les idées nouvelles qui sèment le trouble et égarent les chrétiens.
Il faut leur montrer quelles sont les thèses en présence. Il faut leur présenter honnêtement. Et il faut gagner le combat à la loyale en démontrant la dangerosité, la dégueulasserie des idées qu'on combat. Tu ne peux pas te contenter de dire « ça, c'est dégueulasse », tu ne lis même pas, sinon tu deviens toi-même un dégueulasse. Jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Le racisme ou l'antisémitisme, ou même le négationnisme, par exemple, c'est une opinion. Oui. Oh là là, c'est la langue du diable! Et c'est là où moi je peux pas suivre, je peux pas te suivre. Pourquoi c'est une opinion? Mais non, mais parce que c'est d'abord un non-sens scientifique. C'est pas une opinion. Mais un non-sens scientifique, c'est une opinion quand même. Qu'est-ce donc cette diablerie? La science, c'est l'histoire des erreurs des hommes, des certitudes erronées. Toute la science humaine depuis le début. Nous n'arrêtons pas de nous tromper. Non, mais Il déclare n'être en aucune manière en opposition avec la doctrine de l'Église, catholiquement parlant. Mais il réclame, philosophiquement parlant, la liberté de réfléchir. Réfléchir, librement. Mais de quel droit? Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... Plutôt que de chercher à voir ce qu'ils disent, on cherche à voir de quelle manière leur pensée serait le masque de pensées inavouables. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Mais sire, le supplicié est en train d'avouer des choses abominables. Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, mais tu peux pas. C'est pas que tu es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? Ainsi, attribuer malhonnêtement à l'adversaire une thèse qui n'est pas la sienne, pour ensuite s'y attaquer et faire croire qu'on l'a réfutée, c'est construire ce que l'on appelle en rhétorique un homme de paille. Bon, bah, la chambre à gaz existait, mais bon, Enfin, j'ai l'impression d'être un procureur, là. Ah bon? C'est pas le but, c'est de dialoguer. Oui, c'est vrai. Non, mais, sans vous en rendre compte, hein, parce que... Oui, mais c'est pas... Dites-moi, je ne suis pas antisémite. Mais je ne suis évidemment pas antisémite. À partir du moment où l'idée d'une vaste conspiration des adorateurs du démon commence à faire son chemin, une peur panique des sorcières peut rapidement s'emparer de tout un village. Vous dites qu'il n'y a pas de haine des juifs, vous leur donnez un argument pour dire « regardez ». Mais c'est vrai, je vous assure. C'est vrai. Quand vous dites Soral est un résistant, vous leur donnez un argument et vous créez un corpus dans lequel on peut vous assimiler. Pas d'amalgame 500. Pas d'amalgame 500 est un dispositif médical. Demandez l'avis à votre médecin. Et c'est ça en fait que... Moi, je le redis, mon postulat n'est pas que vous êtes antisémite du tout. Je précise que Raphaël Antoven a commencé un entretien avec vous en disant qu'il s'excusait de vous avoir traité d'antisémite. Moi en tout cas, et le média de manière générale n'est absolument pas sur le créneau des médias mainstream, sur la manière d'exorciser les gens, de les excommunier, et en... Oui, mais que comme vous avez ces positions-là, en réalité, vous fermez pas la porte à l'extrême droite. Je dis pas que c'est volontaire ou malveillant, hein, mais vous la fermez plutôt à l'extrême gauche parce que justement, il y a des discours qui ne passent pas sur la question de l'antiracisme, etc. Mais c'est pas ma faute. C'est la faute de la gauche qui est pas capable d'imaginer que les gens qu'elle déteste à l'extrême droite sont des êtres humains. Au bûcher, le feu, le plus ça couilles. Allez. Comment toi, tout à l'heure, j'ai pas compris ce que ta réponse, t'es parti très très loin, et la question était pourtant simple, c'était la représentation que tu te fais pour quelle raison il y a cette haine à ton égard. Même s'il y a des gens qui vous barrent la route, vous pouvez les mettre au bûcher, par exemple, vous en brûlez quelques-uns. Là, vous pouvez être la cruauté, ça c'est bien, ça c'est bon. Il y a ça, et puis après il y a les réactions des antifas, qui est... Quand vous brûlez une personne, vous avez un point. Brûler un point, vous pouvez même... Moi, je le fais souvent, ça, je le brûle. À un moment donné, c'est pour ça qu'il n'y a aucun piège dans la conversation qu'on a là, et que on essaie de comprendre comment toi tu raisonnes. Et donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, je suis vécu comme un traître. Ça peut pas expliquer la violence, quoi. Enfin, c'est quand même très violent. Au fur et à mesure que la chasse aux sorcières prend de l'ampleur, elle change de caractère.
Ce qui était au départ une mesure destinée à juguler la sorcellerie païenne, ses effets sur le climat, la bonne ou la mauvaise santé, se transforme avec le temps en haine féroce. Les sorcières ne sont plus de simples barbares, mais des hérétiques sataniques. Il paraît urgent d'éradiquer le mal. Aussi, des feux de haine embrassent-ils l'Europe occidentale. En France et en Allemagne, des dizaines de milliers d'habitants sont condamnés à une mort horrible. Dans un récit, on parle de forêts de poteaux tant le nombre de condamnés au bûcher est important. Il est probable que le phénomène est devenu incontrôlable.